Comme vous l'avez remarqué dans la vidéo précédente, nous avons essayé de rester de manière brute et naturelle afin de vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'ISPAC. Maintenant que nous savons ce que c'est que l'ensemble des cartes qui sont ici et que nous avons maîtrisé également au préalable comment déployer notre portail cartographique, il faudrait donc aller procéder à la création de notre première carte. Pour ce faire, nous avons besoin de deux éléments. Nous avons dans un premier temps besoin de connaître le login et le mot de passe de notre interface administrateur. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, nous avons mentionné que vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe. Si entre-temps, vous avez procédé à la modification du mot de passe, sachez que le mot de passe que vous allez utiliser, dont vous aurez besoin pour utiliser dans QGIS, est le nouveau mot de passe que vous avez renseigné à ce niveau. Alors, le second élément dont nous avons besoin, c'est le QGIS Server. Ici, nous avons juste besoin de l'URL. Par contre, il y a une autre manière de configurer. Il suffit de configurer dans un premier temps le serveur vers le portail cartographique. Le reste ne devrait pas être problématique. Alors, mémorisons donc nos URL. Nous avons ici l'URL de l'admin et son mot de passe. Et nous avons aussi besoin de l'URL donc de notre portail cartographique. En fait, pour le trouver, il est également possible de venir au niveau de notre tableau de bord, puis au niveau des informations du serveur. Si nous venons là, vous allez remarquer qu'il y a URL dans l'extension QGIS bureautique. C'est en fait cet URL que nous allons utiliser. Je vais le copier et au préalable, je sais que j'ai mon mot de passe et mon identifiant qui est admin. Vous, dans votre cas, si vous n'avez pas modifié, c'est le même. Mais si vous avez modifié, sachez que vous devez renseigner le mot de passe et l'identifiant modifié. Ici, il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quel QGIS. Vous devez utiliser le QGIS compatible avec la version qui a été installée. Je m'explique. Lorsque vous allez venir dans Aide et que vous cliquez sur vérifier la version de QGIS, vous allez je vais venir Aide et je prends à propos. Vous allez voir que j'utilise une version 3.44.8. Donc en résumé, 3.44. Je vais fermer et je vais regarder au niveau de mes cartes. Donc de mon QGIS serveur, j'ai également 3.44. Et donc là, je vais juste réduire ces deux éléments. Donc j'ai ici 3.44. Et donc là, j'ai une version compatible avec ma version qui est en ligne. Mais si entre-temps, vous avez une version inférieure à la version 3.44 et que ça ne fonctionne pas, vous avez la possibilité de venir mettre à jour la version. Très bien. Alors, je vais dans un premier temps démarrer un nouveau projet. Et une fois que je démarre le nouveau projet, il faudrait que j'installe l'extension qui va me permettre de faire la configuration de mes cartes. L'extension que nous allons utiliser, bien évidemment, c'est l'ISMAP. Je vais ouvrir mon gestionnaire des extensions. Dans l'interface donc des installations, vous pouvez choisir toutes les installations ou non installées. Bon, moi je vais rester sur toutes et puis vous allez taper l'ISMAP. Donc on a ici l'extension l'ISMAP. Sélectionnez-le et si il n'est pas encore installé, vous pouvez procéder à son installation. Moi je l'ai déjà installé, donc je peux faire juste réinstaller et ensuite vous pouvez fermer. Alors là, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'extension qui va apparaître dans votre panneau supérieur. Donc au niveau de notre barre d'outils, cliquez là-dessus et vous pouvez dans un premier temps explorer l'interface. Alors je vais d'abord annuler. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais ouvrir un premier projet. Autrement dit, je vais ajouter mes données à la carte pour pouvoir configurer ma première carte. Il faudrait naviguer jusqu'au dossier. Donc, je prends ici, j'ai un dossier donc, qui est formation. Et dans formation, j'ai un dossier qui s'appelle données. Je peux simplement effacer cet exemple de projet. Donc, j'ai ici data. Et dans data, j'ai quelques arrondissements de Paris. Je ne maîtrise pas vraiment
les arrondissements de Paris ou la donnée en France. Par contre, j'ai un exemple de donnée que je vais glisser et ajouter dans mon Canva. Alors, ici, c'est juste une donnée basique. Vous pouvez faire votre symbologie. Vous pourrez me permettre de changer de couleur, faire ma symbologie et essayer de faire une belle carte. Si c'est une classification, je peux faire ma classification. Et ensuite, la première étape, c'est d'enregistrer en fait ma carte. Je vais cliquer sur enregistrer. Puis, je vais me rendre dans mon dossier formation. J'ai ici mes données. À la racine, je vais mettre par exemple Paris et sélectionner l'extension QGS. Attention, ne prenez pas QGZ. Prenez vraiment QGS. C'est un format XML. Ensuite, vous enregistrez votre projet. Une fois votre projet enregistré, il faudrait démarrer votre extension QGIS. Et ensuite, dans l'extension QGIS, nous devons ajouter notre serveur. Rappelez-vous que je vous ai mentionné que votre serveur se trouve dans votre interface d'administration et vous avez l'URL du serveur à ce niveau. Sinon, si vous venez au niveau des détails et que vous prenez QGIS serveur, on vous mentionne ici l'URL, le même URL ici, et on vous dit d'utiliser le mot de passe du site admin Lismap. Alors, je vais cliquer sur plus et ensuite je vais ajouter mon premier serveur et mon second serveur puisque j'avais déjà un serveur. Je vais faire suivant. Ici on me demande l'identifiant et le mot de passe. C'est en fait l'identifiant et le mot de passe qui vous a permis de vous connecter à l'interface d'administration du client web. Moi c'est admin et mon mot de passe également c'est admin. Puis faites suivant. Alors là, ici, on vous demande le nom de votre instance. Moi, je vais garder l'URL. Sinon, vous pouvez juste mettre le nom le vrai nom de votre instance chez moi, démo YouTube. Alors, je vais faire suivant et terminer. Là, vous devez voir votre serveur apparaître à ce niveau. Maintenant, pour pouvoir procéder à la configuration de votre carte, vous devez choisir le serveur sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous voyez ici, c'est mis serveur courant. Et au niveau de serveur courant, j'ai juste j'ai augment.lispac.com. C'est une autre instance. Je vais changer d'instance pour prendre mon instance actuelle. Et donc, vous pouvez appliquer. Et si vous appliquez, vous allez voir ce message. Cliquez dessus une seule fois et faites ignorer. Alors, lorsque vous allez le faire, vous verrez à ce niveau que on vous dit que votre projet a été enregistré. L'étape suivante, c'est de configurer les options donc de votre carte. Si je viens au niveau des différentes options, vous pouvez décider de cocher les éléments si vous voulez mesurer votre carte, si vous voulez faire des dessins, donc dessiner sur la carte, etc. Donc ici, vous avez les échelles que vous allez définir. Donc il y a des échelles par défaut qui sont là, mais vous pouvez ajouter les différentes échelles de zoom. Donc, je vous suggère de jouer là-dessus. Et ici, il y a l'emprise initiale de la carte. Par défaut, il existe l'emprise qui est calculée à partir du Canva. Et donc, je pense que vous êtes en droit, soit vous pouvez modifier ou regarder. Moi, je vais le garder étant donné que c'est juste un démo. Par contre, l'autre point le plus intéressant, c'est au niveau des couches. Alors, au niveau des couches, c'est ici, vous allez décider du comportement de votre couche. Je vais d'abord prendre arrondissement. Et au niveau de arrondissement, ça c'est le titre qui va apparaître pour l'ensemble donc des utilisateurs. Donc, je vais mettre ici arrondissement de Paris. Bien évidemment, je rappelle que je ne maîtrise pas vraiment bien la donnée de Paris. Et ensuite, est-ce que j'aimerais que ma couche soit cochée dès le chargement de la carte? Je vais dire oui. Est-ce que j'aimerais que lorsqu'on clique donc sur les éléments de ma carte, qu'il y ait un pop-up qui s'ouvre? Je vais dire oui. Par contre, je vais garder ici par défaut. Donc, il y a d'autres éléments que vous avez la possibilité de configurer. Mais ce que je vais faire, je vais juste ajouter pour l'instant un fond de carte. Donc, je vais prendre peut-être
2 ou 3 fonds de carte. Je vais prendre IGN plan peut-être. Alors, je vais faire appliquer et OK. Puis ici, bon, je trouve ça un peu pas joli. Je vais supprimer certains fonds de carte. Lui aussi, OpenStreetMap, je vais supprimer et peut-être garder les fonds de carte de l'IGN. Bon, l'orthophoto. Alors, ce que je fais, il faut toujours enregistrer donc vos projets à chaque fois que vous faites des modifications. Alors là, j'ai mes fonds de carte et j'ai ici mes arrondissements. J'ai mon projet qui est enregistré. Je suis satisfait de la mise en place, ou si c'est une classification, ou c'est la symbologie, je suis satisfait de ma symbologie. Sachez que vous pouvez à tout moment revenir, modifier votre symbologie et republier votre carte. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon interface donc de téléversement. Donc, je vais revenir dans mon interface LeasePack sur mon compte et au niveau du détail de l'instance, si entre temps vous êtes sorti de votre instance, sachez que votre instance il est là. Vous pouvez juste cliquer sur l'œil qui est ici pour accéder à votre interface de l'instance proprement dit. Sinon vous passez par la liste des instances et vous cliquez sur gérer. Là je vais cliquer sur dossier et donc au niveau de dossier je vais procéder au téléversement du dossier du projet. Je clique sur cette icône qui est ici, donc upload fichier, et à ce niveau je vais cliquer sur uploader un dossier, puis je vais aller naviguer pour sélectionner le dossier dans lequel est enregistré mon projet QGS de QGIS. Donc je vais prendre formation puisque je sais que c'est dans formation qu'il y a le projet QGS donc Paris et il y a les données qui sont dans le dossier data. Assurez-vous que le dossier soit sélectionné et faites importer. Ça va prendre, dépendamment du volume de vos données, ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes. Donc, si vous avez des données qui pèsent des gigas, vous pouvez avoir plusieurs minutes. Et donc ici, j'ai mon projet formation qui apparaît. Si je l'ouvre, je vais remarquer que nous avons le projet paris.qgs et nous avons nos données ici avec les 6 fichiers. Alors, je vais revenir à la racine, puis je vais me rendre dans l'interface d'administration. Alors, dans l'interface d'administration, mon objectif, c'est de publier ma première carte. Et donc, pour publier ma première carte, je vais venir dans gestion des cartes. Je clique là-bas. Ajouter un répertoire. Je clique là-dessus. Et ici, vous avez le chemin vers le répertoire local. En fait, ce chemin pointe directement vers votre gestionnaire de fichiers qui va vous permettre de récupérer le dossier dans lequel se trouve le projet QGS. Donc, si je clique ici, vous allez voir que j'ai mon dossier formation qui apparaît. Entre-temps, j'ai QGIS Info et Test France. Je peux revenir ici à la racine et supprimer les deux projets. Je vais voir instance gérer. Donc je vais revenir à la racine et je vais supprimer le projet QGIS Info et le projet Test France. Si je les supprime les deux, vous allez remarquer qu'à ce niveau, si je rafraîchis ma page et que je tente ma sélection, je n'ai que le dossier formation. Donc je vais le sélectionner. Une fois formation sélectionnée, vous pouvez changer le nom de l'ID ou bien changer le nom qui est affiché. Donc le nom qui va être affiché au niveau de la carte. Ça peut être une phrase ou un mot. Ou soit de toutes les façons, il faut un nom qui va être affiché. Et à ce niveau, je ne vais pas traîner là-dessus. Ça, c'est vraiment la gestion des accès. Et nous aurons une formation spécifique là-dessus sur comment est-ce que ça fonctionne. Donc la gestion des accès. Et ensuite, nous allons enregistrer. Une fois enregistré, vous allez voir au niveau de gestion de carte, le répertoire de votre carte. Et donc, si vous cliquez sur voir, ici, vous avez plusieurs éléments. Soit vous pouvez voir la description. Donc, on a ici les services web qui sont là. On peut les visualiser. Et sinon, vous pouvez cliquer directement sur voir la carte et ça va vous orienter vers
la carte que nous avons créée dans notre QGIS à ce niveau. Donc, pourquoi nous n'avons pas de fond de carte? C'est normal, puisque les fonds de carte, nous ne les avons pas ajoutés dans notre fichier après avoir fait notre enregistrement. Allons-y dans QGIS et réouvrons notre extension LISMAP, puis vérifions au niveau des couches si vraiment nous avons ajouté nos bases map. Vous allez remarquer que nos bases map n'ont pas été en réalité ajoutées. Donc, une fois qu'on a sélectionné ça, si vous voulez changer le nom de l'orthophoto, vous pouvez changer. Sinon, c'est OK. Donc, je vais enregistrer et c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire à nouveau, c'est de revenir dans mon interface, dans mon gestionnaire de fichiers. Je clique sur Uploader et je m'en vais sélectionner le même dossier qui est formation et je vais importer à nouveau. Donc, on va me demander bien évidemment que les dossiers existent. Si je veux les écraser, je vais dire oui. Et donc, je vais procéder à l'écrasement donc de l'ensemble des fichiers. Je vais juste les remplacer. Alors, lorsque le téléversement va être terminé, je n'ai plus besoin dans mon interface d'aller faire des configurations manuelles pour pouvoir voir le changement. Je peux tout simplement rafraîchir ma page à ce niveau et vous allez remarquer que notre fond de carte s'affiche effectivement. Et donc, comme je l'ai dit, vous avez vraiment la possibilité de modifier le niveau de zoom depuis l'interface QGIS. C'est une question d'habitude. Donc, si vous venez dans votre interface QGIS et de LISMAP, vous allez remarquer donc les différentes configurations à faire à ce niveau avec les emprises, etc. pour trouver la bonne emprise pour votre projet. Alors, si je clique sur un des éléments, puisque j'ai activé le pop-up, vous allez voir ici que nous avons un pop-up qui apparaît. Comme je l'ai dit, tout est configurable, tout est ajustable. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez afficher dans le pop-up, où est-ce que le pop-up peut s'afficher, etc. L'ensemble des couleurs que nous avons ici, vous pouvez les modifier. Vous pouvez changer la symbologie. Déjà, nous pouvons faire un essai à ce niveau pour faire juste une classification. Je vais prendre catégoriser et je vais prendre des couleurs, disons des couleurs aléatoires. La valeur, je peux prendre ceci, je vais faire classer et je peux faire juste appliquer, enregistrer ma carte tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai différentes classes. Je peux venir soit dans LISMAP et faire des changements. Donc, si je veux, au niveau des arrondissements, je peux modifier ce que je veux. Et ensuite, je peux enregistrer mon projet. Puis, je vais revenir également dans mon interface qui est ici. Je vais uploader tout simplement puisque j'ai déjà enregistré mon projet. Alors, donc j'ai uploadé. Je vais juste rafraîchir à ce niveau et je vais avoir ma symbologie, voilà, qui est appliquée. Donc, sachez quand même que vous avez la liberté donc de faire toutes les configurations que vous voulez. Vous faites simplement votre symbologie. Vous pouvez organiser vos couches en groupe de couches. Vous pouvez, ça dépend. Vous pouvez avoir des cartes les plus complexes possibles et juste avec une configuration, ça suffit largement d'avoir votre carte avec les options de recherche, etc. Avec des symbologies, tout ce que vous voulez, vous êtes capable de le faire assez facilement avec LISMAP. Et donc, LISPAC reste totalement disponible. L'équipe de LISPAC reste totalement disponible pour vous accompagner dans la création de votre première carte ou pour pousser le plus loin possible la configuration. Donc, nous restons totalement disponibles. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'une formation beaucoup plus poussée, n'hésitez pas de nous contacter. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans votre projet. D'ici là, portez-vous bien.